Fais-tu partie des 2% de personnes les plus créatives? Pour eux, la page blanche, ça n'existe pas. Ils allument leur ordi le matin et ils ont immédiatement une idée géniale pour leur article de blog, leur vidéo YouTube ou leur épisode de podcast. Et à chaque fois, leur contenu génère des centaines, voire des milliers, ou même des dizaines de milliers de likes, de partages et de commentaires. Ces profils sont extrêmement rares, on les appelle les super créatifs ou les hauts potentiels créatifs, HPC. La créativité, c'est dans leur ADN. C'est comme Obélix, ils seraient tombés dans la marmite à idées quand ils étaient petits. Si tu veux voir un exemple de profil super créatif, regarde les comptes sur les réseaux sociaux de Netflix ou de Burger King. Alors, est-ce que tu es dans cette catégorie? Est-ce que tu fais partie de ces 2%? Pour le savoir, réponds à ces 3 questions. Est-ce que ça t'arrive de scroller plus de 30 minutes pour chercher l'inspiration avant de publier sur tes réseaux sociaux? Est-ce que tu as parfois l'impression que tes contenus se ressemblent? Et est-ce que certains jours tu ne publies rien parce que tu sais pas quoi raconter à ta communauté? T'as répondu oui au moins une fois à l'une de ces questions? Mauvaise nouvelle, tu fais pas partie des 2% les plus créatifs. Mais c'est normal, parce qu'il y a juste 2% de la population qui a ce profil. Alors la création de contenu, c'est parfois injuste, parce qu'il y en a qui vont mouiller la chemise pendant des heures et des heures pour un article de blog ou une vidéo YouTube, alors que d'autres vont le faire tranquillement, en 10 minutes, le temps de siroter un bon café. Pourtant la créativité, c'est le nerf de la guerre quand tu crées du contenu. Quand tu crées du contenu, tu dois affronter la dictature des algorithmes. Et ces algorithmes, ils sont tes ennemis parce qu'ils t'obligent à publier en permanence pour rester visible. Si tu arrêtes de publier, tu disparais des écrans. Alors si tu es freiné par ta créativité, si tu es bloqué à ce niveau-là, c'est dur d'exister. Ce serait comme nager avec une encre attachée au pied. Tu fais des efforts de dingue pour avancer, mais en fait tu fais du surplace. Et pendant que toi tu rames et que tu galères, mais les autres, eux, ils continuent de publier du contenu, et du contenu qui cartonne. Ils publient tous les jours des contenus que le public adore, et pas toi. Alors du coup, tu fais un peu d'introspection, puis ça te renvoie un peu à ta situation finalement, et du coup tu ressens peut-être le syndrome de l'imposteur, hein, tu sais, tu te dis et si j'étais pas à la hauteur? Et si j'avais pas les qualités nécessaires? Et si j'étais pas assez créatif? Et puis si au final le problème, c'est moi. Alors à force ça joue peut-être sur ton moral et t'as peut-être eu envie d'abandonner. Alors il y a des solutions qui sont censées t'aider pour être plus créatif, mais elles sont limitées. Tu peux suivre des formations gratuites en ligne par exemple, tu vas apprendre plein de petits hacks, ça va être top, mais t'auras jamais un plan clair et structuré à suivre. C'est un peu comme si tu avais toutes les pièces d'un puzzle, mais que tu n'avais pas l'image qu'il fallait reconstituer. Alors tu peux aussi télécharger des calendriers marketing, tous les ans il y a ces calendriers avec les grandes dates. C'est pratique, mais ça va t'aider à remplir seulement quelques cases de ton calendrier tous les ans. Et puis tu peux pas publier tous les jours sur la journée mondiale des chatons, ou sur le début des soldes d'été. Alors sinon il y a aussi l'intelligence artificielle et ChatGPT, c'est incroyable l'IA, ça a tout changé, c'est vraiment un game changer. Mais le problème, si tu l'as utilisé, c'est que le rendu est froid et impersonnel. Bah oui, c'est un robot qui veut parler à un humain, il n'a pas nos émotions. Donc, résultat, tu dois souvent tout réécrire, tu dois remettre ta couche d'humanité dessus, et au final, ça prend un temps fou, et t'as pas forcément gagné beaucoup de temps. Donc si t'es pas un super créatif, la création de contenu, ça peut vite t'asphyxier. Mais rassure-toi, le manque d'imagination, c'est pas insurmontable. En 1968, le professeur George Land a créé un test pour aider la NASA à identifier ses ingénieurs les plus créatifs. Le résultat était vraiment bluffant, à tel point que le professeur George Land a décidé de refaire le même test, mais cette fois auprès de 1600 enfants et de le suivre sur plusieurs années. Et voilà ce qu'il a découvert. À 5 ans, 98% des enfants sont considérés comme super créatifs. À 10 ans, seuls 30% le sont encore. À 15 ans, ils sont plus que 12%. Et à l'âge adulte, ils sont plus que 2%. C'est-à-dire que tous les êtres humains, lorsqu'ils sont petits, bébés, ils sont tous super créatifs. Et qu'au fur et à mesure où on avance en âge, on l'est de moins en moins. Alors quelle était la conclusion du Dr Land? Que nous naissons tous avec un super potentiel créatif. Mais qu'après, avec les années, c'est l'environnement, c'est l'école, le travail, notre entourage aussi parfois, qui étouffe ensuite notre imagination. Pourquoi? Parce que tout simplement le monde préfère fabriquer une armée de clones plutôt que des artistes qui sortent du cadre. L'école nous formate pour qu'on ressemble à peu près tous à certains types de profils. Elle ne nous prépare pas pour être des Léonard de Vinci ou des Steve Jobs. Donc potentiellement nous sommes tous des super créatifs. Alors donc tu as une force en toi qui ne demande qu'à être libérée. Toi aussi tu peux rejoindre les 2% de super profils créatifs. T'as pas besoin d'avoir un don spécial, t'as pas besoin d'avoir une fée qui soit penchée sur ton berceau. Alors même si certains, bien sûr, ont plus d'aptitudes que d'autres, mais malgré tout, être créatif, c'est à la portée de tous. Parce que la créativité, c'est comme un muscle, et si tu l'entraînes, elle va se développer. Regarde les grands artistes de la Renaissance. Michel-Ange, il n'a pas peint toutes ses grandes œuvres et la chapelle Sixtine du premier coup. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il a étudié les grands maîtres, il les a recopiés. Et ensuite, il a trouvé son propre style.
Même Christopher Nolan n'invente pas tous ses scénarios, hein. Alors oui, Interstellar, Inception, c'est lui qui les a écrits et ce sont des œuvres absolument incroyables. Mais pour Oppenheimer, il s'est juste appuyé sur une histoire vraie. Alors ensuite, il a posé un scénario béton dessus et résultat, eh bien, 7 Oscars et un carton au box-office. Méthode simple mais efficace. Si tu penses que t'es pas doué, entraîne-toi à développer ta créativité. Comment ? Fais comme les grands artistes, sois curieux, lis des livres, participe à des conférences, regarde toutes les nouveautés qui émergent autour de toi. Ça va nourrir ton imagination. C'est comme une plante que tu arroserais tous les jours. Petit à petit, ta créativité va se développer et tu vas en récolter les fruits. Mais il faudra que tu sois patient aussi, parce que les tomates, ça pousse pas non plus en 24 heures. Alors imagine maintenant si tu avais une méthode pour aller beaucoup plus vite. Si tu avais un système qui viendrait alimenter régulièrement ton réservoir à idées. Méthode que tu pourrais sortir comme un génie de sa lampe à chaque fois que tu aurais besoin d'une idée de contenu. Tu serais clairement débarrassé du stress de ne pas savoir quoi raconter à ton public et tu reprendrais plaisir à créer du contenu. Et bien c'est ce que j'ai réussi à faire et je veux partager ma méthode avec toi. Et comme toi, j'ai longtemps galéré à créer du contenu. Depuis 2020, j'anime un blog et un podcast toutes les semaines sur l'empreintedigital.com et en moyenne, je passais entre 2 et 4 heures à trouver un sujet. C'était un travail de galérien qui me prenait un temps fou. Jusqu'au jour où j'ai mis en place un système simple mais hyper efficace pour vaincre le manque d'inspiration. Ce système m'a permis de publier à aujourd'hui 400 épisodes de podcast, plus de 500 articles de blog, et j'ai tenu une chronique mensuelle pendant plus d'1 an sur Radio Monaco, et maintenant je publie aussi toutes les semaines une vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette méthode que j'ai mise en place m'a permis de passer de créateur qui galère à super créatif. Et je veux t'aider à passer toi aussi dans cette catégorie. J'ai créé une formation dans laquelle je t'explique le système qui a révolutionné ma façon de trouver des idées de contenu. Elle va te permettre de te débarrasser du syndrome de la page blanche, te faire gagner beaucoup de temps et te propulser dans la catégorie des super créatifs. Cette méthode, elle s'appelle le labo à contenu. La méthode complète pour avoir des idées de contenu en illimité. J'ai conçu pour toi cette formation de près de 2 heures dans laquelle je vais t'aider à faire sauter le verrou de la créativité. Et dans ces vidéos, je t'explique ma méthode, étape par étape, pas à pas, pour générer des idées de contenu à la chaîne. Je te dévoile toutes mes astuces, les meilleurs canaux à utiliser, comment même créer ta propre routine de créativité personnalisée. Dès ce soir, tu vas pouvoir avoir un flux illimité de nouvelles idées. Ce sera fini la prise de tête, hein. Quand tu voudras créer du contenu, tu auras chaque fois des dizaines d'idées de publication à portée de main. Et dès la semaine prochaine, tu vas récupérer du temps pour toi. Imagine ce que tu vas en faire. Tu vas peut-être développer de nouvelles compétences, trouver de nouveaux clients, ou simplement t'offrir une pause bien méritée. Si tu passes parfois plus de 30 minutes pour chercher une idée, alors cette méthode, elle va clairement te propulser dans une autre dimension. Mais attention, je te vends pas du rêve. Cette formation, elle va pas te donner une liste d'idées à copier-coller, hein. Il va falloir que tu travailles pour avoir des résultats. C'est comme ça que tu vas développer ta propre créativité, tu vas trouver ton propre style, comme Michel-Ange, et que tu deviendras plus inventif au fil du temps. La créativité, c'est comme un muscle, il faut que tu le travailles. Alors débloque ta créativité, rejoins-moi dans cette formation. Cette formation, elle contient beaucoup de valeur, mais je veux qu'elle reste malgré tout accessible à tous. J'aurais pu la vendre beaucoup plus cher, mais je préfère qu'elle soit accessible à chacun parce que c'est important qu'un créateur de contenu ne reste pas bloqué à chaque fois qu'il veut partager sa passion. Et puis si tu es freelance, ta création de contenu, c'est peut-être aussi ce qui t'apporte des affaires, donc je veux pas non plus que tu te retrouves bloqué. Ce que je veux, c'est que tu aies du succès dans tes affaires. Alors rejoins-moi dans la formation, tu as juste à cliquer sur le lien qui est tout en bas de cette vidéo. Voilà, ça s'appelle le labo à contenu, la méthode pour trouver des idées de contenu en illimité. Tu as le lien tout en bas. Alors tu as 2 choix maintenant, hein. Soit tu continues comme aujourd'hui, alors si t'es pas un super créatif, que tu galères, que tu rames quand tu veux créer des contenus, tu as la possibilité de continuer comme ça, hein, mais bon, où tu seras dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas continuer encore à stagner et à chaque fois perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent, hein. Le temps que tu consacres à trouver tes idées, c'est du temps peut-être où tu cherches pas de nouveaux clients, où tu fais pas le travail les missions qu'on t'a confiées, et c'est du temps que tu prends pas pour développer ton portefeuille. Alors gagne du temps, voilà, sur ta création de contenu. Avec une formation comme le labo, tu vas gagner entre 30 et 60 minutes par jour, hein. Donc tout ça, tu le calcules à l'année, combien tu te payes par heure, et tu vois l'économie que tu vas réaliser. Alors rejoins-moi dans la formation sans attendre, le lien est tout en bas de cette vidéo, et dès ce soir, tu vas pouvoir générer des contenus à l'infini et te débarrasser définitivement du stress lié à la création de contenu. Je te laisse cliquer sur le lien tout en bas et je te retrouve tout de suite de l'autre côté de ton écran. A tout de suite.